Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Chaque samedi à 11h, nous vous proposons l'émission Les Arts Locaux, où nous recevons différents artistes, des peintres ou encore des sculpteurs pour qu'ils vous fassent partager leurs passions et leurs activités. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Evelyne Zou, clown chanteuse, résidant à l'Épine, dans les Hautes-Alpes. Bonjour Zou. Bonjour Romain. Merci d'être parmi nous et d'avoir accepté l'invitation de KTB Radio. Mais avec plaisir. Alors la première question que j'aimerais te poser est liée à tes activités qui sont multiples et on va le découvrir tout au long de l'émission. Que signifie être clown chanteuse ? Alors oui, je me définis comme ça parce que je fais des chansons, mais c'est pas juste des chansons. C'est vraiment un personnage qui vient chanter ses chansons et il se passe plein de choses autour de ça. Enfin, je m'en suis rendu compte là en t'envoyant les morceaux que c'est vraiment différent d'écouter mon CD que de me voir en live. Et c'est pas la même. Enfin, le live apporte vraiment quelque chose parce que et c'est pas juste de la musique, c'est aussi des émotions qui passent dans tout ce qui se passe autour des chansons justement. Et la réaction du public aussi. Oui, bien sûr. Peut influer sur le spectacle aussi, non ? Oui, évidemment. Avec un peu d'improvisation. Oui, bah c'est ça aussi. Moi, j'adore l'impro et faire avec ce qui se passe. Donc c'est sûr, ce sera pas pareil si vous me voyez dans une salle de 300 personnes que dans un salon, que dans une petite auberge. Enfin, à chaque fois, effectivement, le lieu, le public. J'essaye de m'adapter à chaque fois au contexte d'être là où je suis et pas d'amener un truc tout fait quoi. J'aimerais te poser une question aussi. Alors ça c'est la première question que je t'ai jamais posée en plus. La première question qui m'est venue à l'esprit lorsque j'ai vu ton nom, je me suis demandé est-ce que c'est un pseudo ou c'est ton véritable nom ? Lequel du coup ? Evelyne Zou. Evelyne Zou, bah c'est le pseudo Evelyne Zou. Alors en vrai je m'appelle Evelyne, mais depuis toujours tout le monde m'appelle Zou. Enfin depuis que je suis gamine quoi. Et du coup, c'est un jour un prof qui m'a dit « Oui, bon, c'est bien, Zou, mais quand tu auras 30 ans, ça fera pas très sérieux. Je serais temps que t'assumes que tu t'appelles Evelyne. » Et puis un autre prof qui m'a dit « Mais Evelyne Zou, c'est génial comme nom, ça pète et tout. » Je dis « Ok, c'est une bonne idée, je vais garder ça. » Donc voilà. Et donc ton nom, tout est parti de professeur en fait. Le fait de mettre les deux ensemble, oui. Après, moi, quand j'étais petite, on m'appelait Zouzou. Parce que, enfin, je sais pas pourquoi, mais Evelyne, c'est pas vraiment un nom d'enfant, on va dire. Et puis après, mes potes au collège, ils m'appelaient Zou, et c'est resté depuis toujours. Et il y a vraiment une période où personne savait comment je m'appelais. Enfin, où il y a plein. Maintenant, avec Facebook, vu que il y a mon vrai prénom dessus, les gens savent. Mais il y a une époque où même mes profs savaient pas comment. Enfin, à l'école, on m'appelait Zou, quoi. Mes formateurs, ils m'appelaient Zou, et voilà. Alors durant l'émission, qui sera découpée en plusieurs parties, alors la première partie sera consacrée à un petit historique pour savoir ce qui t'a amené à faire tes activités aujourd'hui. On va suivre ton parcours, ce qui t'a donné envie de faire de la scène et de l'art. Alors tu es né dans quelle région ? Je viens de Haute-Savoie, je suis née à Annecy. Annecy, donc c'est pas très loin. Non, ça va. Et la question qui découle, c'est est-ce que tu as toujours été attirée par l'art quand tu étais enfant ? Et ben quand j'étais toute petite, je voulais être trapéziste. Et j'avoue que je me souviens pas comment ça m'est venu. Je pense que je regardais le cirque à la télé avec mes parents. Enfin, je me souviens pas de quand c'est venu, mais j'ai toujours voulu faire ça. Je me rappelle qu'à l'école, je marquais quand ils nous demandaient le métier qu'on veut faire plus tard, je mettais trapéziste. Puis ils me disaient trouve un vrai métier. Et puis du coup, j'ai été trapéziste avant d'être chanteuse. Ouais. Et donc tu as fait du cirque ? Ouais. Du cirque. Des écoles de cirque aussi ? Mm-hmm. Oui, quand j'étais petite, j'étais au cirque comme les gamins ils vont au foot, moi j'allais au cirque jusqu'à mes 18 ans et après j'ai fait une formation j'ai fait 2 ans de formation professionnelle de cirque et de clown aussi. Et qu'est-ce qu'on apprend dans une école de cirque ? Alors quand on est tout petit, on apprend tout. Enfin, on nous apprend l'équilibre sur objet, les aériens, le jonglage, l'acrobatie, les portées,
Voilà. Après, plus tu grandis, plus on te demande de te spécialiser, de choisir une discipline. Donc moi, c'était le trapèze et les portées. J'étais porteuse aussi longtemps. Et voilà. Et après, après quand tu rentres en formation professionnelle, là, faut vraiment se spécialiser. Mais il y a une base commune, vraiment en école de cirque, tu fais du théâtre, du théâtre, de la danse et de l'acrobatie. Ça, tout le monde a les mêmes cours et de la préparation physique, beaucoup de préparation physique. C'était pas mon truc où j'étais la plus forte. Et tu as fait aussi du cirque de rue quand tu étais adolescente, c'est ouais. Ça? Et quand j'étais ado, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Moi, je suis tombée dans à Annecy, il y a une école de cirque où ma promo, je sais pas comment dire, mon année où j'avais 14 ans là à peu près, le directeur de l'école a décidé de faire intervenir un super prof de clown qui s'appelle Christophe Tellier sur notre groupe. On était une dizaine d'ados super motivés et avec lui on a monté un spectacle et l'été on a eu une tournée organisée dans des festivals de rue. Voilà. Et en plus vu que moi je faisais du trapèze à l'époque, j'ai pas pu faire de trapèze parce que c'était trop compliqué, on n'avait pas de structure pour faire de la rue. Donc là j'ai bossé le clown à fond avec lui et puis on a monté une petite compagnie, mais ouais, on avait 15 ans, ça s'appelait Zaza Madic. Et on a fait l'année d'après aussi une autre création. Je me souviens plus exactement dans quel ordre. Mais ouais, j'ai commencé à jouer plus en rue qu'en salle. Et ensuite, tu es partie dans une école de clown. Alors d'abord de cirque. Cirque avant. J'ai fait d'abord entre Grasse et Cannes, j'ai fait une école. Et après je suis allée à Lyon faire une autre année d'école de cirque à Ménival. Et après j'ai fait une école de clown à Lyon. Qu'est-ce qu'on apprend dans une école de clown? De clown. Alors là où j'étais, c'était un peu particulier. On avait des formateurs toutes les 3 semaines. On avait un formateur différent. Donc on avait comme un gros stage de 3 semaines. Et donc ça dépendait du formateur en fait. Et ça s'appelait le FRACO, c'était la formation d'acteurs comiques et clowns. Donc on a eu des profs de mime, des profs de masque neutre. C'est le travail du masque. On a eu des profs de clown, de clown plus traditionnel, on va dire. Méthode avec le nez. En fait, le clown, c'est un monde énorme. Il y a plein de techniques différentes. On a eu la méthode Lecoq, la méthode. Il y avait le prof principal de l'école qui était un Allemand qui avait une technique. Je crois que lui c'était Lecoq. J'avoue que ça commence à dater un peu, mais et puis on a fait aussi de l'humour anglais. C'était génial. Ça, on avait un prof complètement barré qui nous faisait bosser des trucs sur l'absurde. On a eu une prof de burlesque où on faisait que du physique. On a fait des comédies musicales complètement débiles. En tout cas, l'idée c'était ça. On avait un prof toutes les 3 semaines qui nous apprenait sa technique. Et c'était pas que du clown, c'était plein de trucs humoristiques différents, on va dire. Et à la fin, après une année de ça, on devait monter un spectacle de fin d'année. En préparant l'émission, tu m'as dit qu'en parallèle aussi, tu faisais de la musique avec un groupe de ska punk, alors qui s'appelait Les Fils de William. Ouais. Alors figure-toi que ça s'appelle encore comme ça parce que ça existe encore. Il tourne encore, ouais. Il tourne encore. Ouais, les copains, c'était à Annecy et les potes qui sont restés sur Annecy, ils continuent. Après, ça tourne beaucoup moins. Ils font quelques dates à la fête de la musique, mais en tout cas, ils se voient tout le temps. Ils répètent ensemble. C'est cool ça. Et maintenant, ils mettent tous leurs enfants dans une pièce pendant qu'ils répètent. Ouais. Oui, quand j'étais ado, mais en fait, je me rends compte maintenant, je pense que quand j'étais ado, j'étais complètement hyperactive parce que je faisais vraiment 15 000 trucs. Je faisais du théâtre d'impro et le prof de théâtre d'impro était super chouette, on était devenus très proches et il avait monté un groupe et du coup, avec 2 autres nanas du théâtre, on était allés dans le groupe de musique et en fait c'était nimp, juste ceux qui savaient faire quelque chose faisaient quoi. Et on faisait des reprises justement ça s'appelle Les Fils de William parce qu'on faisait des reprises de Ludwig von 88
Et moi, en plus, à l'époque, je chantais très faux. Donc, on m'avait mis au bruitage. Je faisais même pas les chœurs. Je faisais des bruits. Je faisais les voitures. Je faisais... Et puis petit à petit, j'ai eu le droit de faire les chœurs. Et puis après, j'ai eu le droit de chanter avec la chanteuse. Puis après, la chanteuse est partie faire un voyage en Afrique. Du coup, c'est moi qui étais la chanteuse. J'ai plein de promotions dans ce groupe. Bah justement, c'est ce qui lie un peu aujourd'hui à tes activités actuelles. Ouais, carrément. Oui, et d'ailleurs, c'est aussi suite au fils de William que j'ai commencé la chanson, parce que la trompettiste du groupe était aussi pianiste et était ma meilleure pote, ma super pote de l'époque. Enfin, ça l'est toujours d'ailleurs. Et c'est avec elle qu'on a monté Les Demoiselles, mon premier projet de chanson. Et ben justement, je pense qu'on y arrive là. Et donc là, tout commence, on va dire, à 25 ans. Mais même pas, non. Les Demoiselles, à 25 ans, ça s'est arrêté. Non, ça a commencé à 18. Ouais, Les Demoiselles, ça a commencé à 18 et ça a vraiment... La première fois qu'on a fait une date sérieuse, on va dire, je pense qu'on avait 20 ans. D'accord. Donc on va parler de ce duo. Alors qui s'appelle, parce que tu as dit Demoiselles, mais oui, c'est beaucoup plus long. Oui. Donc je vais le dire plusieurs fois parce que j'aime beaucoup ce nom. Alors les Demoiselles de la chorale municipale de Saint-Benet-la-Chipote. Exactement. Donc c'est avec une amie d'enfance, c'est ça? C'est ça. Ouais, qui s'appelle Perrine, mais elle on l'appelle Po. Voilà, c'était Po et Zou, tu vois, dans les surnoms à très très courts. Et donc tu peux en parler, ça consistait en quoi ce spectacle? Le duo, donc c'était l'histoire de Ludivine et Ségolène, deux habitantes de Saint-Benet-la-Chipote, qui avaient voulu monter une chorale au sein de leur village. Et en fait, il y a que elles qui avaient répondu présentes à la proposition de la chorale. Donc elles étaient deux dans leur chorale. Et elles répétaient dans leur petite salle des fêtes du village, qui en fait était la chapelle, parce que c'était municipal, mais bon, c'était pas très grand. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on donnait une représentation, c'était notre première date. Et c'était très très chouette à jouer, ça, c'est que on était tout le temps, et vraiment les deux nanas qui sortent de leur petit bled et qui découvrent le monde, la scène, les projecteurs. Plus on jouait dans des conditions professionnelles, on va dire, plus la scène était chouette, plus c'était intéressant, parce que tout était... Je me souviens, une fois, il y avait une machine à fumer, mais Po, elle avait fait une impro de 10 minutes, elle était là, elle voyait rien, elle avait ses partitions, elle faisait du vent avec ses partitions, enfin bon, c'était très 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 drôle, on s'entendait super bien, et surtout scénique, on était très très complices sur scène pour jouer, on s'amusait beaucoup. Et le public apprécie aussi, parce qu'il y a eu un vrai engouement pour ce spectacle. Vous êtes inscrit à des tremplins, c'est ça? Ouais, on a commencé par des tremplins, et puis on a gagné des tremplins, et puis on a gagné plusieurs trucs qui nous ont amené des scènes improbables. Oui, c'est ça, je t'ai pas dit. À Lyon, on a joué à Caluire, là, je sais plus comment ça s'appelle, devant 800 personnes. Ah ouais. Je pense que c'était notre 3e date. Et c'était complètement fou. Et oui, puis à chaque fois ça marchait. En fait, il y avait vraiment un super décalage entre ces deux petites nanas toutes coincées et les chansons qui étaient bien humour noir, un peu trash. Du coup, c'est moi qui écrivais les textes et Po qui faisait la musique. Et c'était piano-voix. Et qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Vous avez enregistré des DVD, oui, des vinyles. Mais en fait, c'est ça. On a eu vraiment de la chance. Pareil, on est tombé au bon endroit au bon moment. On a gagné un tremplin à Annecy, on a eu 2000 balles, et avec ces sous, on devait faire quelque chose. Du coup, on a pu enregistrer en live un album qui a été filmé. Donc, en plus, on a fait, on a sorti le CD, le vinyle, la cassette audio. VHS aussi. Et et le DVD et la VHS. Et le DVD s'appelait le DVD des Demoiselles. Et vous avez tourné durant 9 ans? Ouais. Et beaucoup de dates en Suisse, en Bretagne? On a joué un peu de partout. En fait, à partir de... pendant longtemps, c'est moi qui m'occupais des tournées, on va dire, de la gestion des dates. Et puis, à un moment,
j'en pouvais plus. Je crois que j'ai fait un burn-out à ce moment-là. Je sais plus quand c'était exactement, mais on a trouvé une boîte de production à Lyon qui s'appelle Samedi 14. Et là, on avait un tourneur. Et à partir de là, déjà, c'était plus cool. Moi, je pouvais faire autre chose que de la paperasse. Et là, on a vraiment tourné, en Bretagne. Parce qu'une année, on a fait Chalon dans la rue et on a eu pareil, une chance incroyable. Tous les programmateurs de Bretagne étaient dans la cour où on jouait, à l'heure où on jouait. Enfin, ils étaient même pas forcément venus exprès pour ça. Et ils ont tous adoré. Du coup, on a fait une méga tournée en Bretagne à un moment, je me souviens. Voilà. Et comme nous venons de parler de ce duo, je pense que c'est le moment de passer une petite musique que tu as choisie. Alors, je t'avais proposé de choisir 3 chansons. Et donc, en première chanson, tu as choisi Menuet pour animal du duo. Voilà. Et pour quelle raison cette chanson? Et c'était la première chanson du spectacle. C'est avec ça qu'on commençait le spectacle. Et c'est, en fait, j'ai réfléchi, je crois que c'est la toute première chanson que j'ai écrite, moi. D'accord. Vraiment. Et puis, j'avoue aussi que j'ai pas réussi à retrouver les autres parce que je dois avoir un CD quelque part, mais on pouvait pas extraire les chansons du CD. Du coup, après il y en a, si les gens sont curieux, vous pouvez aller sur internet. Il y a encore sur le YouTube, celui-là je te l'ai pas donné, mais sur le YouTube des Demoiselles, il y a quelques vidéos. Et donc, nous écoutons tout de suite la chanson Menuet pour animal du duo Les Demoiselles de la chorale municipale de Saint-Bonnet-la Chipotte, et vous êtes sur KTB Radio. Menuet pour animal. Je vous présente Bobby, mon hamster. Un jour qui faisait de la roue si vite qu'elle s'est décrochée. Ce petit malin fait le fier. Il s'est cramponné, roulé jusqu'à la nationale et un 12 tonnes est passé. Depuis, Bobby est scotché à la roue du 12 tonnes et il fait le tour du monde sous le chant des klaxons. Bobby, 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 mon hamster, te v'là tout t'aplatis. Tu feras plus jamais le fier. Même ta peau, elle est partie. Lui, c'est Bob, mon poisson rouge. Alors qu'il nageait gaiement dans son bocal, un coup de nageoire trop brutal lui fit sortir de son cadre. Sur une belle table il atterrit, pas le temps de voir passer le fer qui lui repassait. Tiens chérie, il y a de nouveaux motifs sur ton t-shirt. Bob, 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 mon poisson rouge, te v'là tout t'aplatis. Là c'est sûr, plus jamais tu bouges, même à 60 ans, machine. Et voici René, mon canari, alors qu'il voltait dans sa cage au barreau doré. Discrètement, il s'est échappé, virevoltant jusqu'au canapé. Des morceaux de tuque de la veille, il a picoré. Et là, mémé Jeannette s'est installée. Tiens, il grince bizarre, votre canapé. René, 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 mon canari, te v'là tout t'aplatis. Une nouvelle broche distinguée, épinglée au cul de mémé. Allons, ils aiment bien. Oui, c'est très bien votre petit cœur. Et pour finir, voici Doudou, mon petit caniche. Alors qu'il siestait sagement dans sa niche, des bruits saugrenus il a entendu. Vers la porte il a couru. Soudain Robert le déménageur, tout dégoulinant de sueur, laissa tomber en douceur le nouveau congélateur. Doudou, 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 mon petit caniche, te v'là tout t'aplatis. Grâce à toi on peut s'essuyer les pieds sur ton poil frisé. Et nous sommes de retour sur KTB Radio dans l'émission Les Arts Locaux en compagnie d'Evelyne Zou, clown chanteuse résidant à l'Épine dans les Hautes-Alpes. Alors après ce duo qu'on vient d'écouter, tu as décidé de te produire seule et tu as créé Evelyne Zou, chanteuse pas parfaite. Exactement. En 2014. C'est ça. Qu'est-ce que tu es bien informé.
Tu peux nous en dire déjà quelques mots? Tu composais seul? Tu as composé seul du coup? Ouais. Du coup, on a arrêté les Demoiselles pour des raisons personnelles de ma collègue, et donc il a fallu que je me mette au piano parce que moi j'étais pas du tout musicienne. Alors dans le spectacle, je faisais un morceau avec les Demoiselles, donc j'avais un peu des bases, on va dire, et donc voilà, j'ai appris à m'accompagner, mais c'est ce que je t'expliquais. Moi, je suis pas du tout je suis pas pianiste. Je connais les accords, je sais plaquer des trucs, faire trois rythmes, mais donc oui, je compose, mais c'est un grand mot de dire que c'est de la composition, mais oui, c'est moi qui compose. Et puis j'écrivais déjà, je continuais d'écrire, donc je me suis dit allez, je vais le faire toute seule. Au départ, j'ai bossé un peu avec une pianiste. Et puis en fait ça allait pas j'avais pas envie de faire des trucs grandiloquents au piano, et donc elle s'ennuyait un peu avec mes propositions, donc je me suis dit mais le mieux c'est que je le fasse toute seule. Et à cette époque-là, j'étais à l'école de musique à Villeurbanne, à côté de Lyon, et c'est pareil, ma prof de chant qui m'a dit mais en fait c'est très bien, vas-y toute seule, on n'a pas besoin comment dire, le propos était vraiment dans le texte des chansons et dans le personnage, donc finalement le piano c'est un support, c'est pas grave si c'est pas très, c'est pas le propos quoi. Et donc tu préfères écrire, c'est ça? Oui, ouais, moi je préfère écrire. Ouais, je fais de la musique pour accompagner, pour qu'il se passe quelque chose, mais c'est pas ça ma passion. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, tu n'écris qu'en français? Oui. Ah ouais. Ouais, je suis vraiment pas bilingue de aucune langue que ce soit. Et quelles sont tes sources d'inspiration de manière générale? C'est la vie quotidienne? Ouais, c'est très j'aime bien les trucs j'essaye de faire des choses je me dis que chercher des sujets un peu universels en partant des petites choses personnelles. Souvent finalement on est toujours tous dans la même merde, hein. Enfin, je veux dire, quand on a des journées où il y a rien qui va, finalement il y a pas qu'à nous que ça arrive, et j'aime bien ce genre de choses. Et comment on pourrait définir ton style musical? Du coup, c'est chansons françaises, moi je dis chansons à texte. Oui, j'appelle ça de la chanson con, mais pas que. Et tu as enregistré un album? Ouais, avec Evelyne Zou, chanteuse pas parfaite, on a fait un album. Et puis surtout, ouais, on a fait le spectacle a bien évolué, ça a tourné pendant 5 ans, je crois, 5-6 ans. Et pareil, j'ai fait des chouettes, des belles dates, des très bons souvenirs. C'est vraiment différent, c'était ma première expérience de solo. C'est vraiment vraiment différent d'être seule en scène que avec d'autres personnes. Et c'est génial parce que on fait bien ça me donnait une liberté totale de jeu. Des fois c'est dur quand t'as pas la pêche ou quoi, faut y aller quand même. Y a pas l'autre qui peut te motiver. Par contre quand t'es bien, tu peux pareil, moi qui aime bien avoir des places pour faire de l'impro et vivre le moment présent, quand t'es tout seul, tu peux vivre ton moment présent comme tu veux, quoi. On n'a pas dit le nom de l'album. Tu l'as noté? J'ai noté, que je m'en souviens plus. Je l'ai noté, donc tu peux me corriger si je me trompe. J'aime beaucoup les noms de tes albums. Merci. Alors l'album s'appelle Chansons du spectacle, mais pas en spectacle, et puis musicalement pas tout à fait pareil. C'est ça, exactement. Oui, sur l'album, j'ai un copain qui était venu jouer de la contrebasse pour que ça soit un peu plus musical, justement. Alors durant cette période, tu as intégré le Piano du Lac aussi, quelque temps. Oui, c'est grâce à mon solo en fait. C'est Voël, le patron du Piano du Lac, qui m'a vu jouer toute seule, qui m'a dit mais c'est génial, faut que tu fasses ça sur piano à queue au milieu du lac. Ça m'a été sûr parce que justement mes chansons elles sont quand même très décalées, c'est pas hyper tout public complètement, on va dire. Enfin c'est pas c'est de la chanson humoristique, et puis il y a des thèmes un peu qui plaisent pas à tout le monde, on va dire. Donc au début je disais non mais ça va pas, ça a rien à foutre au milieu d'un lac, et au final c'était super parce que c'était complètement inattendu justement d'avoir ce répertoire là dans un cadre poétique et bucolique de lac, quoi.
Et comme nous venons de parler de l'album, on va écouter la deuxième chanson que tu as choisie. Oui, la chanson qui s'appelle Sushi. Exactement. Tu peux nous en dire quelques mots de cette chanson? Ben, je vous conseille d'aller voir le clip sur YouTube parce que il est vraiment très chouette. Je l'ai fait avec une copine de Lyon qui s'appelle Amandine Kierdeski et j'ai un très très bon souvenir de ce tournage. Et cette chanson, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'ai trouvé très drôle. Oui, voilà. Et assez réaliste aussi. Oui, dans tu me demandais. Oui, celle-là, c'est une histoire vraie. À part que je vous dis pas, à part que ce qui se passe à la fin, finalement, n'est jamais arrivé. Enfin bon. Et donc on va l'écouter et vous pouvez aller le voir sur ta chaîne, la chanson Sushi. Et on écoute tout de suite la chanson Sushi, c'est dur à dire, hein, la chanson Sushi de Evelyne Zou, chanteuse pas parfaite. Restez avec nous sur KTB Radio. Elle a mis du rouge à lèvres, du mascara sur ses yeux, s'est nettoyé les oreilles, les dents et puis les cheveux. Elle a choisi une belle robe qui lui fait des seins énormes, une paire de chaussures pour une jolie cambrure. Elle remet du rouge à lèvres, vérifie le coin de ses yeux, attache ses boucles d'oreilles, met un nœud dans ses cheveux. Elle s'allume une cigarette qu'elle fumera en 2 minutes. Voilà, ça y est, elle est prête pour les rencarts, c'est une brute. Il doit passer à 8 heures, ensemble ils iront danser. Cette idée fait battre son cœur, elle rêve d'être sa fiancée. Elle rallume une cigarette, se serre un doigt de whisky. Ça fait 1 heure qu'elle est prête, allez, un deuxième whisky. La pendule sonne 10 heures, peut-être qu'il a crevé. Elle attend la bouche en cœur, il va finir par arriver. Elle n'a plus de cigarettes et bientôt plus de whisky. Elle se venge sur les cacahuètes et dévore un vieux sushi. Elle enlève son rouge à lèvres et détache ses cheveux, arrache ses boucles d'oreilles, des larmes brillent au fond de ses yeux. Il devait passer à 8 heures, toute la nuit ils auraient dansé. Elle finit la bouteille de liqueur et le cubi de rosé. Elle se prend les pieds dans le tapis et s'étale de tout son long. Sa robe est toute décrépie, elle a pété ses 2 talons. Son mascara a coulé jusqu'à ses seins énormes. Elle ouvre une bouteille de saké et merde, voilà que ça sonne. Il est là devant la porte avec un gros bouquet de fleurs. Elle est pâle comme une morte, soudain elle a mal au cœur. Elle vomit les cacahuètes dans une mare de whisky. Sur le smoking de sa conquête, on peut voir des bouts de sushi. De sushi. Vous écoutez l'émission Les Arts Locaux. Et nous sommes de retour sur KTB Radio dans l'émission Les Arts Locaux en compagnie de Evelyne Zou, clown chanteuse à l'Épine dans les Hautes-Alpes. Alors dans la première partie de l'émission, on a parlé de tes activités artistiques passées et on va arriver à tes activités qui sont encore d'actualité. Alors après Evelyne Zou, la chanteuse pas parfaite, tu as créé et tu as trouvé des musiciens. Tu as créé Evelyne Zou a trouvé des musiciens. C'est cool, t'es bon public de tous mes titres, ça fait plaisir. Et justement, comment as-tu trouvé des musiciens ? Alors, ça n'a pas été facile en vrai. Au tout début, j'avais pensé à des copains du budget qui sont frères, qui sont guitaristes et batteurs et qui venaient de sortir un projet un peu rockabilly. Du coup, je me suis dit ah ouais, c'est génial, moi j'ai trop envie de ça comme musique pour m'accompagner et tout. Donc je les ai appelés, puis eux ils avaient trop de boulot, ils pouvaient pas, puis ils étaient un peu loin. Donc ils m'ont conseillé d'autres musiciens que j'ai appelés, puis qui étaient pas assez dispo non plus, qui m'ont conseillé d'autres musiciens. Et puis au fur et à mesure, je tombais sur Kevin et Adrien qui sont des super potes que je connais depuis hyper longtemps, à qui j'avais pas pensé au départ parce que Kevin le guitariste il est aussi trompettiste et à cette période il bossait à fond la trompette, donc j'avais oublié qu'il savait faire de la guitare alors que c'est un super guitariste. Et Adrien le contrebassiste avec qui j'avais bossé au Piano du Lac, donc on avait fait une tournée ensemble, on se connaissait bien.
il était parti au Groenland pour un projet de musique sur un bateau, je sais pas quoi, et puis il faisait tout le temps des projets un peu fous comme ça. Donc je m'étais dit ça va pas trop l'intéresser de faire un groupe local qui reste qui voilà. Et en fait il était carrément chaud, puis en fait chose que j'avais pas réalisé, c'est que les deux m'avaient déjà vu plein de fois en solo et qu'ils aimaient vraiment bien ce que je faisais. Donc c'était aussi très très agréable de bosser avec des personnes qui de base apprécient mon travail, quoi, parce que les copains du budget ils connaissaient pas tant que ça. Donc là il y avait quelque chose de très j'étais bien en confiance, puis c'est des hommes merveilleux, puis des super musiciens aussi, quoi. J'ai vraiment de la chance, je suis tombée sur des perles. On va les nommer. Oui. Donc Kevin Clerks, c'est ça, le guitariste, et Adrien Mehrer, le contrebassiste. Oui. Et vous avez fait un album. Oui. L'album s'appelle Et c'était pas gagné. Oui. Mais il faut lire faut tout dans l'ensemble. Ah, vas-y, fais-toi plaisir. Donc Evelyne Zou a trouvé des musiciens et c'était pas gagné. C'est ça. C'est génial. Du coup, tu peux nous en parler de cet album? Vous l'avez enregistré quand? On l'a enregistré pendant le confinement. Enfin, oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est que ce projet, il est sorti fin 2019. Du coup, on s'est pris vraiment le confinement en pleine tronche et on a dû annuler toute notre notre tournée de lancement de projet. Et il se trouve qu'Adrien, il a un petit studio chez lui dans le Queyras. Donc l'année après, là où il y avait un espèce de confinement où on pouvait quand même sortir, je sais plus trop exactement, on avait du temps vu qu'on n'avait pas le droit de jouer, on pouvait au moins enregistrer. Et j'avoue aussi que le titre de l'album, Et c'était pas gagné, c'était aussi c'était pas gagné à cette époque-là de faire de la musique finalement. Donc mais c'est super, ça nous a l'un dans l'autre, ça nous a mis une occasion de le faire. Je pense qu'on n'aurait pas, peut-être que l'album, on se serait pas précipité dessus s'il y avait pas eu ces conditions-là. Et donc vous avez fait 3 clips, c'est ça? Ouais. Pareil. Alors le premier Jocelyn, on l'avait fait avant. On l'a vraiment fait même avant de sortir le projet pour avoir un visuel dès qu'on annoncerait la sortie du trio. Et après, effectivement, vu qu'on pouvait pas jouer, en fait, on a eu plein de dates qui étaient prévues, puis qui au dernier moment s'annulaient parce que passe sanitaire, parce que machin. À un moment, on s'est dit on va faire des clips, au moins comme ça, les gens pourront les voir et ça fera que le projet existe, parce que sinon, quand t'es un artiste et que tu joues pas et que personne écoute que personne peut écouter, tant que l'album était pas sorti, effectivement, c'était pas évident de maintenir le projet en vie, on va dire. Et comment s'organisait la composition avec les garçons? Ouais, alors on a repris pas mal de vieilles chansons. Pour le début, genre dans l'album, il y a quelques morceaux qui sont aussi de celles que je faisais toute seule avant. Et puis il y en a aussi que je faisais toute seule qui n'ont pas été enregistrées, donc on les a réarrangées. Donc ça c'est Kevin et Adrien, là ils ont vraiment fait des arrangements à partir de ce que j'avais fait moi. Et les nouveaux morceaux, j'ai essayé d'arriver le plus simple possible avec juste les textes et des fois des mélodies de chant, mais j'essayais de pas avoir les mélodies d'accompagnement parce que comme je te disais, moi je suis pas une bonne pianiste et souvent mes morceaux il y a 3 accords et c'est tout. Et Kevin, il a fait lui c'est un guitariste de jazz, il aime vraiment bien la musique, donc quand il y a 3 accords, ça le fait chier royalement, donc il rajoute plein de trucs. Et si ça change trop, moi après je suis perdue si j'ai eu l'habitude de l'entendre avec une certaine mélodie, on va dire. Donc j'essayais de venir avec le moins de trucs possible et que ça leur laisse la place d'arranger autour des mélodies, quoi. Et on peut encore se procurer l'album? Oui. Ah oui, carrément. Donc comment on peut se le procurer? vous pouvez m'envoyer un mail à evelynzouchanteuse@gmail.com et puis je vous l'enverrai par la poste, ou alors si vous habitez à Serres, je peux les déposer à la radio. On peut faire du trafic d'albums. Il est à prix libre. Alors faites-vous plaisir. C'est important, ça. Voilà, c'est bientôt Noël. De dire. Donc prix libre. Exactement. Il faut juste le contacter. Oui, prix libre, ça veut dire que vous mettez ce que vous pensez que ça vaut et ce que vous pouvez en fonction de votre budget, voilà, vos moyens. Alors, en parallèle de tes activités musicales,
tu as réalisé des lectures de contes aussi durant le confinement. Oui, mais tu sais tout, c'est incroyable. Avec 2 personnages. Oui. Moutmout et Furoncle, pardon. Alors comment t'es venue cette idée? Au confinement, moi finalement j'étais contente. Ça, j'avoue que les 3 semaines à la maison, c'est le genre de truc quand on bosse sur scène, on n'y est pas souvent 3 semaines à la maison parce qu'on part souvent pour jouer. Donc j'étais contente d'être chez moi pendant 3 semaines. Mais au bout d'un moment, je me faisais un petit peu chier, hein, comme tout le monde. Et là, j'ai un pote prof de français qui m'a demandé si on pouvait si je pouvais lui enregistrer faire des lectures de textes pour ses élèves. Et il a demandé à plein de gens. Et puis sur le coup, je me suis dit ah oui, c'est super, ça va m'occuper. Et puis finalement, il m'a pas rappelé parce qu'il a dû avoir d'autres personnes qui étaient d'accord. Et je me suis dit je vais le faire quand même pour les potes et je vais raconter les histoires les contes de la rue Broca les contes de la rue Broca. C'est la sorcière du placard au balai, la fée du robinet, tout ça, qui est un conte que j'adorais quand j'étais petite. Et donc je me suis dit je vais faire ça avec Moutmout et Fufu. Moutmout et Fufu qui sont mes doudous que j'emmène partout et qui ont leur personnalité très propre. Est-ce que c'est maintenant que tu veux qu'ils apparaissent à la radio? Je voulais qu'on aborde le spectacle déjà. Ah oui, d'accord, on les sortira plus tard alors. Alors vous avez réalisé plusieurs épisodes durant le confinement. Voilà, ils ont fait leur petite vie de leur côté et voilà. Ils sont réapparus, ils sont revenus en 2023. 2023, cet été, ça. oui. Avec une amie, Kimi. Voilà, avec Kimi, une comédienne du coin. Et ils sont de retour pour un spectacle. Exactement. Ça y est, ils ont franchi le cap avant ils racontaient des histoires, maintenant ils vont vivre des histoires et ils partent. Oui, le spectacle s'appelle, je peux le dire? Vas-y. Ça s'appelle Moutmout et Fufu à la recherche du chocolat perdu. Alors, les mieux placés pour en parler, je pense que ce sont Moutmout et Fufu. Et donc, nous accueillons Moutmout et Fufu sur le plateau de KTB Radio qui vont nous parler du spectacle. Génial, on est à la radio, t'as vu ça, Fufu? D'accord. Oh là là, tu sais quoi, Romain? Tu es en train de faire un des rêves de ma vie. On n'est jamais passé à la radio, hein. Et donc le rêve, c'est de me rencontrer, c'est ça? Non, pas du tout. Si t'es un animateur de radio connu, ça me va, hein. Ah oui, exactement. Oui, et puis on parle dans un micro, puis on est dans un studio, puis regarde, il y a même une caméra. Salut la caméra. Oh, c'est la classe. Bientôt, on va passer sur France Inter avec Nagui. Nagui. Mais Fufu, c'est pas bien, Romain? Il est fan de Nagui, non? Si, j'aime beaucoup Nagui. Je suis fan de Nagui. J'aimerais bien chanter dans ta ratata. Mais tu chantes pas, toi. Tu veux chanter maintenant? Mais je chante, dans le spectacle, je chante, hein. Bah, tu peux nous chanter une petite chanson, non? Oh là là, Ou t'es un peu timide, non? Non, je suis pas timide, c'est Moutmout qui chante dans le spectacle aussi. Oui, on chante tous les deux. Mais s'il y a pas la musique avec, on peut pas faire. On peut parler de l'aventure? Oui. Alors, racontez-nous l'aventure. Alors d'abord c'est pas l'aventure. D'abord on est avec Moutmout, on est animateur dans une émission de télé de cuisine. Oui, avec Kimi. Non, nous on est assistants. Kimi elle fait l'émission et nous les assistants. Et elle veut faire un gâteau au chocolat. Et nous on est allé faire les courses et on a ramené tous les trucs qu'il faut. Mais on n'a pas trouvé de chocolat parce qu'il y a plus de chocolat nulle part. C'est la pénurie. Oui, alors du coup, on doit trouver du chocolat, mais il y en a plus dans les placards non plus. Non, on doit aller au lac Cocosoko, la source ancestrale du cacao. Et c'est où ça? C'est au Mexique. C'est au Mexique. Alors on doit traverser tout l'océan. L'océan, comment il s'appelle? Atlantique, c'est l'océan Atlantique. Oui, c'est ça. On doit traverser tout l'océan Atlantique, on prend un bateau. Et après, on va rencontrer plein de gens, plein d'autres animaux. Il y a un lapin, il y a un perroquet, Oui, raconte pas tout, hein, parce qu'il faut quand même que les gens aient du suspense. Et c'est la première fois que vous prenez le bateau? Oui. D'ailleurs, Furoncle, il osera pas le dire, mais il est malade en bateau. Oh là. Oui, ça va besoin de tout raconter à tout le monde. Et vous jouez le spectacle dans... Où vous jouez le spectacle? Et ben pour l'instant, on va le jouer à l'école. Oui, on va jouer à l'école de l'Épine pour le Noël des enfants. Ah. On va jouer dans un centre de loisirs à Briançon. Et puis voilà. Et puis on attend. Comment dire?
Oui, venez, non, venez pas, appelez-nous, que nous on vient chez vous, ça serait mieux. Voilà. Nous on vient chez vous pour jouer, si vous voulez. Oui, on prend un petit peu de place parce que le décor est grand, mais sinon, si vous avez un salon, ça rentre. Est-ce que ça vous dirait, j'ai une petite proposition, D'accord. de venir de temps en temps et de parler de ce que vous faites, de ce que vous vivez. Ça veut dire qu'on va devenir des stars de la radio. Oh là là, je suis trop content. Oui. Non, mais d'ailleurs, t'avais dit que tu passerais nos comptes à la radio. Bah c'est ça, racontez vos histoires. Oui, oh génial, on va pouvoir faire des rediffusions de nos histoires à la radio pour les enfants. Oh ça me plaît. Parce que alors, dans les histoires, là, on en chante des chansons. Hein. Ah oui, on en chante plein. On chante sorcière, prends garde à ton derrière. Sorcière, prends garde à ton derrière. Mais en vrai, il y a de la musique. Et est-ce que Kimi, elle est gentille avec vous? Oui, elle est super gentille, Kimi. Oui, c'est vrai. Elle mange beaucoup de gâteaux. Alors, nous, il ne nous en reste jamais vraiment, mais elle est super sympa. Et vous connaissez Evelyne Zou? Oui, c'est une grande chanteuse. Elle est géniale. Vous l'avez vue en concert? Ah bah oui, nous, elle nous fait des concerts régulièrement. Oui, et nous, on a droit à des concerts privés, toute la journée même, le soir, la nuit. Moi, je suis même, je vais vous dire une chose. Je suis le coussin d'Evelyne Zou. Ah, j'ai la chance d'avoir ses cheveux sur le cousin? Le coussin. Non, le coussin. Non, elle me dort dessus, c'est tout. On n'a aucun lien familial. C'est pour ça que je suis devenu tout plat. Là, vous voyez pas à la radio, mais je suis un mouton, mais j'y suis tout plat. Parce que l'autre, elle me dort dessus tout le temps. Et merci d'être venu partager vos histoires. Romain. Merci beaucoup pour ton invitation. Revenez quand vous voulez. Ah, génial. On va revenir tous les mardis et tous les jeudis à 17h. 17h, on avait dit 17h. Ah, c'est génial. C'est trop bien. Et tu te rends compte, on va pouvoir faire comme une émission, qui sait comme... Ah oui, on pourrait faire, comment ça s'appelle, tu sais, le truc avec Vamy, c'est quoi l'émission? C'est pas sorcier? C'est pas sorcier. On va animer, c'est pas sorcier. Bonjour, chers téléspectateurs. Non, mais on est à la radio. Ah oui, bonjour, chers auditeurs. C'est mieux. Bon, allez, on vous laisse finir votre émission parce que nous, sinon, on va vous prendre 2 heures, hein. Tout seul, on pourrait rester. Oh là là, j'adore parler dans un micro. Fufu, arrête de lécher le micro. C'est génial. J'adore. Oh, le micro. Bon, nous, on retourne dans le sac, hein. Bon, merci. À bientôt. Merci, Romain. Revenez quand vous voulez. Gros bisous. Des bisous. Des bisous. À tout bientôt. On va revenir, t'inquiète, hein. Alors là, c'est sûr qu'on va revenir. Alors Zou, je reviens vers toi. Alors je sais pas si tu étais au courant, mais il y avait Moutmout et Fufu qui ont parlé. Je les ai entendus. Tu les as entendus. Ils passent pas inaperçus. Alors depuis l'année dernière, tu fais un duo avec Nico Étoile. Ouais. Oui. Qui s'appelle Siroté léger. Exactement. En 2 mots. Oui. Pas en 4. Mais c'était joli aussi. Oui, Nico, c'est un chanteur lyonnais que je connais, qui est un ami depuis très longtemps, avec qui j'ai fait le piano du lac. Là, on a fait les 2 dernières années ensemble, et le spectacle qu'on faisait sur l'eau s'appelait Naviguer léger. Et on s'est dit, mais en fait, ça se passe très bien sur l'eau, mais on peut faire la même chose sur terre et ce sera très bien aussi. Et donc on a fait une version vraiment de salon ou de jardin, et on joue chez l'habitant, si jamais des gens sont intéressés, ou dans des petits lieux. Cet été, on a fait, justement, on a joué à l'Épine sur la place de l'église cet été, et puis on a joué chez Lison au cabanon à la bâtiment Saléon, là, à l'aérodrome, par exemple, dans le coin. C'est un petit duo, enfin, c'est un duo de chansons, intimistes, on va dire. Avec chacun notre répertoire, et aussi on fait des reprises ensemble. Et on boit du thé, on mange des gâteaux. C'est choupinou. Convivial. C'est convivial. Et puis on a une petite cheminée en plastique, très mignonne. Et avec Nico Étoile, toujours, vous faites un autre spectacle? Oui. C'est ça? Ça s'appelle... Oui. Vas-y. Oui, non, vas-y, ça c'est tout nouveau. Vas-y, je te laisse le dire. Non, vas-y, c'est toi. Ça s'appelle Le concert dont vous êtes le héros. C'est un karaoké live. C'est Nico qui accompagne le public avec son clavier là. Le public choisit. Enfin, c'est un karaoké. Moi, je fais l'animatrice du karaoké. On a une liste de chansons, les gens choisissent, et après il y a tout
tout un protocole de comment les gens choisissent les chansons, après un tirage au sort, machin. Mais surtout, l'idée c'est vraiment de se marrer. Il y a pas de pression. On vient chanter des chansons. C'est un répertoire assez varié de Dalida, Brassens, Renaud. Enfin, on a mis un peu de tout. Et l'idée c'est de passer une bonne soirée tous ensemble. Moi, j'aide un peu les gens, je fais les chœurs. Mais on n'est pas là pour bien chanter. On s'en fout complètement. C'est surtout pour passer un bon moment, quoi. Alors, avant de parler d'un projet dans l'avenir, durant la pause musicale, tu m'as parlé d'une personne qui t'a fait venir dans les Hautes-Alpes. Ah oui, ça oui, ouais. Oui, je me suis dit, j'avais envie de dire quelque chose parce qu'on a parlé de plein de trucs et on n'a pas parlé de Jacqueline et Colette. En sortant d'école de cirque avec une amie de l'école, on a monté un duo qui s'appelait Jacqueline et Colette avec la compagnie Fond de Quiche. Et donc cette personne s'appelle Alice Lézère et elle habite dans le coin, la bâtiment Montsaléon justement, ou Pont de Chabézin, je sais pas exactement où c'est qu'elle est. Et du coup, c'est Alice qui, à l'époque, avec Jacqueline et Colette, on a joué dans toutes les Hautes-Alpes, dans tous les petits festoches, il y avait plein de trucs, voilà, mais ça date, on avait 18-20 ans. Et donc c'est là que j'ai découvert les Hautes-Alpes, moi je connaissais pas du tout, et c'est comme ça que je suis tombée amoureuse de la région et que j'ai eu envie de venir m'installer là un peu après. C'est un peu grâce à cette personne que tu es là. Complètement. C'est Alice qui m'a convertie Hautes-Alpes, voilà. Donc oui, je voulais quand même le dire parce que et puis parce que Jacqueline et Colette, ça a été une grosse tranche de vie aussi. C'était un duo de clowns de rue où pareil, on en a vécu bien des choses et c'était très très formateur. Et donc à l'avenir, ou dans un projet d'avenir plutôt, t'as un nouveau projet solo avec un instrument. Oui, avec Roger. Je l'ai appelé Roger. C'est un kétar. Alors ça parle pas beaucoup le mot, mais c'est un synthétiseur guitare en fait. C'est ce truc qu'on voyait dans Denver, le dernier dinosaure, tu sais, dans le groupe là. Ou qu'on voyait dans Jean-Michel Jarre dans les années 80. Et oui, ça fait très 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 longtemps que j'ai envie d'en avoir un, mais que j'avais pas forcément les sous, le temps, tout ça. Et puis là, ça s'avère que le piano du lac s'arrête pour moi, donc c'est une nouvelle ère qui commence. Et donc je me suis dit, allez, vas-y, fais un nouveau projet, achète-toi un kétar et c'est parti. Et donc là, j'ai fait une première résidence à Lyon de recherche de travail, qui était très chouette. J'ai des nouvelles chansons, des projets j'aimerais bien d'ici ce printemps que ce projet il sorte, que je puisse faire des premières parties, enfin que il y aura pas un spectacle entier là au printemps, mais normalement il devrait. Je vais pas trop m'avancer, mais à l'automne 2024, normalement, il devrait y avoir un truc qui ressemble à quelque chose, vraiment. Et donc, peut-être album aussi, plus tard? Ouais, pareil, j'aimerais bien, là, j'ai des nouvelles chansons, et puis j'ai très envie j'ai plein d'idées d'envie d'écrire de nouveau. C'est cool, là, il y a plein de, comment dire, ça repart. C'est chouette. Ça faisait longtemps que j'avais pas écrit, vraiment. Donc ça fait du bien aussi, voilà. Et tiens, toi qui aimes les titres, je cherche pour ce nouveau projet et je me demande si ça va pas s'appeler Evelyne Zou en solo avec Roger. Ouais. Non, ça a pas l'air... Evelyne Zou en solo avec Roger. À réfléchir. À réfléchir. Non mais c'est bien, comme ça je vais réfléchir. À réfléchir. Tu m'as pris un peu de cours là. Pardon, oui, c'était pas marqué dans ta petite fiche. Non. À réfléchir, ouais, à réfléchir. J'aime bien l'idée du solo avec quelqu'un. Être seul avec quelqu'un. Oui. Et Roger, ça fait partie de toi un petit peu aussi? Non. Ah non, justement, Roger ne fait tellement pas partie de moi, il faut vraiment que j'apprenne à faire du Roger. C'est vraiment pas instinctif, le Roger. Alors, comme tu as fait beaucoup de représentations, j'aimerais te poser une question. Est-ce qu'il y a un événement, un spectacle qui t'a le plus marqué? Par l'émotion, la drôlerie, une anecdote, le premier qui te vient comme ça à l'esprit. Là, comme ça, il y a une anecdote avec les demoiselles qui était assez folle. On jouait à Annecy pour la fête de la musique et dans le spectacle, à un moment, je demandais aux gens de lever les bras et de faire des vagues
tu sais, sur une chanson. Et là, il y a un monsieur qui avait une bouteille dans sa main et du coup qui lève pas les bras, quoi. Et je lui dis oui. Et puis moi j'ai toujours un personnage un peu rentre dedans comme ça qui va bien chercher le public. Du coup je dis dis donc, vous posez votre bouteille puis vous levez vos bras là, tout le monde doit faire la chorégraphie. Du coup il pose sa bouteille puis il lève qu'un seul bras. Je dis non mais faites un effort les deux. Et puis en fait il avait qu'un seul bras. Oh putain. Du coup il me dit non je peux pas. Et là, c'était, je sais pas comment ça m'est venu, mais là je dis, ok, solidarité pour le monsieur, tout le monde baisse un bras, on le fait tous qu'avec un seul bras. Et c'était génial parce que, ça aurait pu mal tourner, et en fait, c'était hyper drôle, puis la personne avait beaucoup d'humour aussi, voilà, ouais, ça c'est un très très bon souvenir, positif, on va dire, enfin très drôle. Alors en préparant l'émission, là je pense que je vais faire une petite synthèse. En préparant l'émission, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que dans tout ce que tu as fait, tes activités, il y a toujours ce lien avec l'histoire, raconter une histoire, écrire une histoire, écouter une histoire aussi. Ouais. Oui, mais moi j'adore les histoires, je crois. Enfin, c'est ce que je te disais, je suis pas j'écoute pas beaucoup de musique sans parole. J'aime bien le texte, le récit, ouais. Comment on peut te contacter? Me contacter. Ouais, te contacter si quelqu'un a une proposition. Par mail. Le mail c'est evelynzouchanteuse tout accroché @gmail.com. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages sur Facebook si vous êtes des adeptes des réseaux sociaux. Et j'ai un numéro de téléphone 06 68 51 58 43. N'hésitez pas. Tu peux le dire 2 fois. 06 68 51 58 43. Tu peux le dire 3 fois. 06 68 51. J'ai l'impression d'être le Père Noël. 08 51. Et donc, comme c'est bientôt Noël, on va écouter une 3e chanson. Ah oui. J'essaie de faire des liens, mais c'est très mauvais. Alors, tu as choisi la chanson Sucré Maison Sucrée. Ça, c'était lorsque tu as trouvé des musiciens. Voilà, c'est avec le trio, cette chanson. J'ai essayé de montrer l'évolution, mais c'est très très dur de choisir une seule chanson d'un album parce que j'écris des chansons qui sont quand même toutes c'est des petits mondes à elles-mêmes. Enfin, je sais pas comment dire. Du coup, j'ai hésité avec d'autres qui n'ont rien à voir et l'autre que j'adore la chanson. Enfin, j'ai une chanson qui s'appelle Adélaïde que beaucoup de gens aiment beaucoup, mais elle dure 5 minutes et je me suis dit que c'était pas très radiophonique. Donc, Sucré Maison Sucrée, c'est un peu la chanson pour le coup la plus qui plaît à tout le monde, on va dire. La plus radiophonique. Et donc, nous écoutons la chanson radiophonique, la chanson qui s'appelle Sucré Maison Sucrée, de Evelyn Zou à trouver des musiciens. Et nous revenons dans quelques instants sur KTB Radio. Qu'est-ce que c'est doux la vie avec toi, là comme c'est sucré la vie, et parfois un peu trop gras. Au début on vivait d'amour et d'eau fraîche, et très vite j'ai englouti saucisses de Strasbourg et crème fraîche. Tu me rends tellement heureuse que je dévore des religieuses. Plus tu m'emplis de joie, plus je me remplis de pizza aux anchois. Mais c'est si bon la vie avec toi, là comme c'est sucré la vie. Oui c'est vrai que c'est un peu gras. Avant dans mon quotidien j'avais perdu l'appétit, j'avais le goût de rien et l'estomac tout petit. J'étais fine comme un crayon et je nageais dans mon maillot. Là je ferme plus ma jupe crayon, faudrait ralentir la maillot. Mais c'est trop bon la
vie avec toi, là là, comme c'est sucré la vie. Oui, c'est vrai que c'est bien trop gras. Alors j'ai essayé de boire des tisanes ventre plat toute la nuit, toute la journée. Ben ça marche pas. Des huiles de massage contre la cellulite, enlever du gras avec du gras. On me prend vraiment pour une frite. J'ai bien une solution, moins chère que la liposuction. Une bonne vieille séparation assure une belle dépression. Alors quitte-moi, vas-y, largue-moi, vas-y. Pour être moins volumineuse, faudrait que je sois moins amoureuse. Mais c'est trop bon la vie avec toi, là là, comme c'est sucré la vie. Ouais, c'est vrai que c'est bien trop gras. J'ai craqué tous mes jeans et je fais déborder la piscine. Mais heureusement, il y a une justice, même si j'ai épaissi les cuisses. Il y a quelque chose qui me rassure, toi tu boucles plus ta ceinture. Parce que c'est bon la vie avec moi. Là là, comme c'est sucré, la vie avec toi. Là là, parce que c'est bon la vie avec moi. Là là, comme c'est sucré, la vie avec toi. Là là. Et nous sommes de retour sur KTB Radio. Alors, durant la coupure musicale, tu as voulu rajouter une petite chose. Oui, j'ai complètement oublié de vous dire que l'album de Et c'était pas gagné d'Evelyne Zou à trouver des musiciens, il est disponible sur toutes les plateformes d'internet. J'ai réussi à faire ça. J'ai pas du tout fait avec les autres, mais si vous êtes adepte de Spotify, de Deezer, de tous ces trucs que moi-même je ne sais pas comment ça marche, eh bien vous pouvez nous trouver. Donc c'est aussi une bonne solution pour nous écouter. Et je voulais rajouter quelque chose aussi. Donc à partir de maintenant, tu nous as envoyé des chansons et qu'on va pouvoir passer sur la playlist de KTB Radio. Oui. Donc vous pourrez entendre Evelyne Zou sur KTB Radio. Ouhou. Des milliards de chansons. Génial. Tout plein de chansons. Non, parce que il va y avoir Moutmout et Fufu, il y a pas de raison qu'il n'y ait pas Evelyne Zou quand même. Ah bah oui. Ah, il faut toute la famille. Hein. Exactement. Et donc vous pouvez retrouver Evelyne Zou de temps en temps sur KTB Radio. Donc c'est une playlist aléatoire, hein, donc voilà, il faut l'écouter tout le temps. Voilà. Avec plein d'autres super artistes. Elle est bien votre playlist. Et voilà, on arrive au terme de l'émission. Merci à toi d'avoir participé au programme. Merci de m'avoir invité. De nous avoir transmis ta passion, tes activités. Merci beaucoup à toi. Merci à Moutmout et Fufu. Merci. Oh là là, attends, on est là. Oui. Merci. Oh là là, ça restera à tout jamais dans mon cœur, ma première émission de radio. Faut qu'on fasse une photo, Romain. Oui. Parce que quand même. Oui, une photo de nous à la radio. Oh ouais, nous à la radio, tu te rends compte? Et photo. Radio et photo. Radio et photo. Eh ben, on va faire ça après l'émission. Radio et photo. Tu crois que tous les ans, ils nous entendent? C'est génial, le monde entier nous entend. Et vous allez mettre un petit peu de maquillage pour la photo? Non? Si, moi je peux mettre du noir sur les yeux. Parce que déjà on les voit pas beaucoup. Moi c'est parce que elle m'a passé à la machine à laver, ça m'a abîmé les yeux. Bon, ça suffit maintenant, on va retourner dans le sac. Oui, c'est une très bonne idée, laissez-nous finir cette émission. Eh ben merci beaucoup à vous. Merci Romain. Et on vous retrouve bientôt sur KTB Radio. Oui, tous les mardis et les jeudis. À 17h. Ils sont forts, ils sont très forts pour caler leur com. Pour la communication, ouais. Ah bah oui, hein, parce que toi tu passes même pas sur KTB Radio, alors que nous c'est déjà programmé. Et merci beaucoup à tout le monde. Les merci les plus longs de l'histoire de la radio. Donc merci beaucoup à toi, Zoom. Merci beaucoup à toi, Romain. Voilà, tu peux redire tes contacts encore une fois. Bien sûr. Eh ben, non, le mieux, c'est de passer par le mail quand même. C'est Evelyne avec un Y, Zou, Z-O-U, chanteuse, @gmail.com. Et sinon, vous pouvez quand même essayer de m'appeler, mais je suis pas très forte au téléphone. C'est 06 68 51 58 43.
Merci beaucoup. Mais merci. Et je rappelle que vous pouvez télécharger l'application KTB Radio, l'application gratuite, pour que vous puissiez écouter toutes nos émissions, où que vous soyez, à toute heure du jour ou de la nuit. Vous pouvez nous laisser des commentaires sur tous nos réseaux sociaux. Merci d'avoir été à l'écoute de ce programme. Vous venez d'écouter l'émission Les Arts Locaux, avec pour invité Evelyne Zou, clown chanteuse, c'est toi, hein. Oui. Et c'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple. Oh, c'est beau, radiologue. C'est une très bonne idée, ça.